Nouveau format sur cette chaîne, on vous dit quotidiennement tout ce qui s'est passé sur le marché du NFT du lundi au vendredi. Et surtout, on vous dit tout ce qu'il ne fallait surtout pas manquer. Fabien, on t'écoute pour la première de ce nouveau format. Alors, je partage mon écran, comme d'habitude. Pas changer une équipe qui gagne. On L'équipe va qui faire gagne de ce l'argent. format. On va faire ce format en deux grandes parties. La première partie va concerner les événements majeurs qui se sont passés, donc en l'occurrence ce week-end. Du lundi, enfin lundi, ce sera les événements du week-end, et après les autres jours, ce sera les événements de la veille. Mardi, on parlera de lundi, mercredi de mardi, et ainsi de suite. Et lundi du dimanche plus samedi, parce qu'on ne fera pas de vidéo le week-end. Exactement. Faut se reposer un peu, c'est important. Mm. Alors, on va parler uniquement de deux projets, mais qui sont en réalité un seul projet et qui est une petite révolution. Alors, je pense que vous n'allez pas vous attendre à ça. Le projet était gratuit à la base, gratuit en free plus gaz, c'est-à-dire vous payez uniquement les frais de gaz pour acheter. Je ne pensais pas que tu allais dire ces choses-là. Gratuit, ce qui n'existe pas normalement. Un projet, c'est pas gratuit, c'est pas le projet. C'est pas le projet. Donc c'était gratos, et alors putain, floor price 12. 12, C'est énorme pour un truc gratos. 12 pour quelque chose de gratuit, ouais. Attends, je fais Pour le ceux rapide qui... calcul. ouais, faut faire x4, 48 000 $. Quasiment 50 000 $. Ok, c'était un beau Quasiment, cadeau. quasiment 50 000 $ pour quelque chose de gratuit. Donc voilà, c'est ça les NFT. Donc c'est pour ça que quand vous verrez votre cousin la prochaine fois qui vous dira ouais, j'ai investi dans l'immobilier, je vais gagner 50 000 $ sur 4 ans ou sur 10 ans, et ben vous gagnez 50 000 $ sur 10 minutes. Ah, la pierre, c'est un truc sûr. La pierre, c'est génial. Ouais, ouais, génial. Bon, après, on n'est pas une société d'investissement. Oui, oui, on donne juste notre avis. On n'est pas là pour vous donner des conseils. Ne faites pas, n'hypothéquez pas votre maison ni votre épouse. Voilà. Bon, en l'occurrence, vous n'aurez pas hypothéqué puisque c'était gratuit. Bon, gratuit plus gaz, soyons honnêtes, le gaz, ça faisait environ 0,03, ce qui fait quand même dans les 100 € de frais de gaz. Mais bon, 100 €, 50 000 €, je connais peu d'investissements qui font ça. Tout correct comme plus-value. Alors, qu'est-ce que c'est loot? Parce que bon, on s'est dit, 12 Ethers, ça doit être incroyable, absolument incroyable. Eh ben non, eh ben non, c'est du texte. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, si on regarde d'ailleurs ici au passage, ici c'est 8,9 DAI, DAI et non 8,9 Ether. C'est une tentative d'arnaque sur OpenSea. On vous fera une vidéo là-dessus pour éviter de vous faire arnaquer parce que entre Ouais. 8,9 DAI et 8,9 Ether, il y a 40 000 $ de différence. On fera un tuto explicatif pour éviter tous ces trucs-là, toutes ces erreurs que certains font et qui leur coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, restez, on vous tient au courant et puis on postera ça très prochainement. C'est en préparation. Voilà, exactement. Donc en fait, le projet de Loot, c'est un projet plutôt révolutionnaire. En réalité, c'est assez original, il fallait y penser. Donc en fait, c'est du texte qui est stocké on-chain, donc sur la blockchain, et c'est sujet à l'interprétation. C'est un peu comme Donjons et Dragons, c'est-à-dire que là, ben, voilà, on a un ensemble d'éléments. Voilà, j'ai ma petite épée, j'ai ma dague, j'ai des chaussures, j'ai tout mon équipement. Et donc en fait, acheter ce NFT, c'est acheter un équipement. Et acheter ce équipement, ça permet après derrière de jouer comme si on était à Donjons et Dragons. On va imaginer avec un maître du jeu, avec nos NFT, et on va jouer avec ça. En fait, c'est un mélange entre les NFT et le jeu dans un univers Heroic Fantasy, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Et pour le coup, c'est assez innovant, c'est très novateur. En fait, c'est à partir de là, voilà, il y a une nouvelle méthode de jouer, on va pouvoir faire plein de choses avec, on va pouvoir inventer des choses, et c'est vraiment les utilisateurs qui vont construire des choses là-dessus. Et donc, ça n'a pas manqué, puisque bon, attirés par la construction et surtout par l'appât du gain, d'autres se sont dit, bah, c'est parfait, génial, on va pouvoir faire d'autres choses. Et donc, du coup, est arrivé avec Loot des extensions, notamment la première Xloot, voilà, qui est l'extension de Loot, qui doit très bien marcher aussi d'ailleurs. Ça, je Juste, je pense que... t'interromps 5 secondes, mais au final, ça montre le potentiel des NFT dans le monde des NFT jeux, des jeux NFT. Ouais, exactement. Ah oui, non, mais les jeux, c'est un aspect qui va être monstrueux. Monstrueux. Ça, en l'occurrence, ce n'est pas une vraie collection, c'est une arnaque. Bon, c'est l'habitude, hein, avec l'expérience, vous aussi vous reconnaîtrez en un clic si c'est une arnaque ou pas. Je suis certain que si je vais ici, voilà, c'est un faux. Voilà, donc ça, c'est pas la vraie collection, c'est une arnaque.
Vous verrez, on va également sortir une vidéo sur éviter ces arnaques-là, des fausses collections qui sont des simples copies. Du coup, je vois pas le vrai. Mais en tout cas, ça c'est un faux, ça c'est une certitude. Vous avez celui-là qui a été fait, Loot for Cyberpunk. Voilà, en fait, Loot for Cyberpunk, c'est simplement de dire, je crée mes équipements, mon casque, mes éléments pour mes cyberpunk. Comme ça, je peux raconter une histoire, je peux faire un jeu de rôle, je peux faire un donjon et dragon avec des cyberpunk. Ok, ouais, donc en fait, c'est juste que c'est l'univers, c'est le principe de jeu reste le même, l'univers change, c'est ça? Voilà, exactement. Donc là, Ouais, c'est un je vais dérivé en fait, ok. plein de choses. Et des dérivés, il y en a plein qui sont créés, Ok, mais forcément. alors combien? Combien ça a pris? Ouais, 0,13, c'est moins élevé, mais ça reste quand même Non, intéressant, c'est ça? il y a que Loot qui a réellement explosé. Alors, il y a Loot qui a réellement explosé. Et donc, alors là, c'est un deuxième qui a été fait par Bini Maxi. Par Bini Maxi, Tropo Farmer, et je ne me souviens plus du dernier. Des Qui, légendes du monde du NFT. qui sont des gens très importants. Bini Maxi qui a Meta Hero, qui est quelque chose de monstrueux. Et Blood, ça a très très bien marché aussi, donc c'est arrivé après coup, un jour après, hein. Et où là, ça a explosé également, avec un floor qui est quand même très élevé pour quelque chose de gratuit. Et en plus de ça, il y aurait eu un airdrop de crypto-monnaie qui s'appelle le BGLD, et vous avez l'équivalent de 2100 $ par NFT. Et 2100 en plus de dollars. ça, il va y avoir un airdrop peut-être d'un POAP ou d'un vrai NFT, en tout cas de l'équipe de Meta Hero, donc forcément ça aura de la valeur. Ok, mais pourquoi le mec donne 2100 dollars et un airdrop? Comment il s'y retrouve? Euh, alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va faire de l'argent uniquement sur le marché secondaire. C'est gratuit parce que personne n'a acheté, mais par contre, à la revente, il va prendre un pourcentage. Ah oui, les fameuses royalties dont on parlait dans une vidéo, en fait, il prend un pourcentage de la revente et donc de toutes les reventes. Plus il y a de volume sur le marché secondaire, plus il prend un pourcentage élevé sur ce volume-là, en fait. Exactement. Et au final, plus les gens jouent au jeu, plus ils vont s'échanger et plus il va gagner de l'argent. Et au final, ça lui va faire un revenu, pas passif parce qu'il a travaillé pour les avoir, mais c'est un revenu sur la durée, en fait. Ouais, il joue sur le fait que c'est un actif qui va beaucoup changer de main. Il joue sur le fait que les gens vont jouer. Hmm. Il n'est pas qu'on se bénit, hein. Quel Ouais, ami. il est intelligent. Il en a parlé, hein, ça, il a dit voilà, c'est le nouveau modèle. Et en fait, lui, il pousse ça, il investit un peu parce qu'il a envie que justement ce milieu se change et que c'est bien, ça permet faire des NFT gratuits, même si lui derrière récupère de l'argent, ça permet aussi de faire rentrer des gens dans le milieu du NFT. Hmm. Plus il y a des gens qui rentrent, plus ça fait de pognon au final. Bah, plus il y a de collections, plus il y a de gens qui arrivent, ainsi de suite. Voilà, donc pour le coup, c'était vraiment, vraiment l'événement majeur du week-end, c'était clairement ça. Euh, Quelque chose de gratuit qui passe à 50 000 $. Dites-moi dans les Incroyable, ouais. commentaires si vous voyez un autre endroit où vous avez déjà vu ça. Mais vraiment, parce que là, je suis curieux de savoir. Voilà, donc ça c'était pour la première partie, les événements majeurs. Donc ensuite, la deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les principaux projets qu'il y a en ce moment. La liste n'est pas exhaustive, parce qu'on ne peut pas être exhaustif. Ça va permettre de voir un peu ce qui se passe. Et le but, ça va être de voir l'évolution au fil du temps. Là, forcément, c'est le premier jour, donc on ne va pas avoir d'évolution particulière, hormis par rapport au prix d'achat au démarrage. Et après, avec le temps, on pourra voir l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué, est-ce que vous aviez raison, pas raison, quelles sont les prédictions, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, étant donné que c'est la première fois qu'on fait ça, on va présenter rapidement chacune des collections. Donc, on va faire ça rapidement, et comme ça, quand vous verrez les prochains jours, vous saurez de quoi on parle. Parce que sinon, si on ne sait pas de quoi on parle, c'est quand même un peu dommage. Donc, première collection, les Mi-Bits, qui ont déjà une belle remontée, 2,5 au mint, qui était en mars à peu près, et qui aujourd'hui est à 4,89, ce qui est assez bas encore pour le marché. Les Mi-Bits, ça ressemble à ça. Donc fait par Larva Labs, l'équipe de légende qui est derrière les CryptoPunks, donc pas n'importe qui. C'est le Michael Jordan du NFT globalement. Ah, c'est monstrueux. Donc voilà, des petits personnages avec des niveaux de rareté. Soit vous avez des humains ou des animaux ou des robots, ce genre de choses. Et des prix qui peuvent aller jusqu'à 4 millions de dollars à la revente. Ouais, on va faire un petit ça. En gros, les prix diffèrent vachement entre le type de Mi-Bit que vous avez, mais ça peut atteindre vraiment des montants très très élevés.
Et il y a eu beaucoup d'évolution du prix. Au début, c'était assez bas, le floor était assez bas en dessous du mint et petit à petit, il est remonté. Dernièrement, il était assez haut. Là, il est redescendu à 4 et environ 5. Mais c'est clairement un projet long terme. C'est ça, Fabien? Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'histoire, c'est parce que ça commençait à 2,5, c'est descendu jusqu'à 0,6 et c'est remonté jusqu'à 7, 8 et là, ça bouge un peu. Ok. Vous aurez difficilement, on retombera difficilement au 0,6. Hein. Je ne pense pas que ça arrivera un jour, mais sait-on jamais. Voilà. Et après, c'est clairement la différence se fait. Voilà. Si vous avez un humain, c'est beaucoup moins rare que si vous avez un squelette ou des choses comme ça. Ok, donc c'est un truc de long terme à garder dans son portefeuille sur la durée. Voilà, exactement. Ensuite, on a les Bored Ape Yacht Club. On vous renvoie vers une vidéo qu'on a fait là-dessus pour savoir un Ouais. peu plus en détail qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, les Bored Ape Yacht Club, ça fait partie aussi enfin, ils sont rentrés dans la légende. Hein. Ils font partie maintenant des collections très long terme, des choses qui sont incroyables. À la grande différence que les Bored Ape Yacht Club coûtent quand même beaucoup plus cher. Aujourd'hui, c'est déjà un floor à 41,5. C'est énorme. Sachant que c'était vendu combien? 0,06 au tout départ? 0,06. Ouais. Et en ce moment, il y a une enchère chez Christie's justement pour les Bored Ape Yacht Club où ils vendent 101 singes. Alors, il faut savoir pourquoi. C'est un lot de 101 singes. Et le lot, je ne sais pas si c'est fini, mais en tout cas, ça, en ce moment, c'est à 18 millions de dollars. Le lot. 100, 10 millions de dollars. Donc, je fais 18 millions divisé par 101. C'est pas si important que ça. Non, ça me Enfin, paraît pas si. Je pensais que ce serait plus en haut. fait, ils ont fait un choix un peu particulier. Ils ont fait un choix un peu bizarre de les vendre en un lot. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Ça fait 178 000 dollars. Je divise par 4 000 environ. Ça fait 45. C'est à peine plus haut que le prix du floor. Ouais, c'est ça. Sachant que dans le lot, il y en a des très très rares. Il y a des singes dorés, ce genre de choses. À ce prix-là, ça vaut le coup d'acheter au final à 18 millions après les revendre au floor. Ça vaut le coup d'acheter. Si vous avez 18 millions à claquer, ça vaut le coup. Non, mais il y a un Non, oui, arbitrage à faire. Ouais. je pense que la personne qui va acheter, il va effectivement en revendre pas mal à l'unité. Ok, intéressant. Donc ça, c'est vraiment un projet de légende. On va revoir la vidéo, on la mettra. Le lien sera dans la description. Une vidéo très grosse cam qui vous expliquera la genèse, l'origine et l'accomplissement de ce projet. La version 2 arrive très bientôt. Exactement. Oui, il y aura une version 2 parce que le projet évolue beaucoup et qu'il y a de quoi faire. Comme on dit à la télé, l'histoire continue. Et en parlant d'évolution du projet, il y a, il y a deux projets, je vais les mettre en parallèle. Il y a, il y a eu un airdrop, c'est-à-dire quelque chose de gratuit en plus pour tous les détenteurs de singes. Ils ont eu un petit chien, un kennel. Je crois que kennel, c'est chien, non, je sais pas comment. Je pense Je pas ce vois que ce veut que ça dire veut kennel. dire. Comme Kenan et Kel. Ouais, comme kennel et kennel. On aimait bien cette série quand on était petit. Pour la petite anecdote. Je sais pas ce que c'est kennel. Enfin, c'est un chien, mais alors Attends, kennel je regarde ce exactement. que c'est. Ah, c'est un chenil Ah, ou une ah bah oui, niche. c'est logique, c'est le centre d'adoption. On adopte un chien. Voilà, et donc du coup, pareil, des chiens, un airdrop, puis bon, ils ont fait ça bien. Pour la petite histoire, tous les secondaires vont à une action de charité pour les chiens. Ah, tous les royalties, c'est ça, les gains sur le marché secondaire. Ouais, Yuga Labs, les fondateurs de Bored Ape Yacht Club, ont décidé de faire ça. Ok. Parce que maintenant, ça a changé. Avant, c'était des fondateurs. Maintenant, ils ont, comme Larva Labs, ils ont appris un nom à eux. On en parlera dans la V2 des Bored Ape Yacht Club. Et vous aviez également les mutants, un peu différents, qui permettent du coup de prendre son singe et d'avoir un deuxième singe qui est un singe en version de mutant. Voilà, comme ça. Ah oui, avec la potion magique, c'est ça? Ouais. Alors ça, c'est un peu différent. Il y en avait 10 000 qui étaient en airdrop pour les détenteurs des singes et 10 000 qui étaient à l'achat. De la même manière que Larva Labs, avec des prix descendants, mais au final, c'était à 3 Ethers le mutant. Ce qui paraît énorme, mais ce qui est rentable, puisqu'aujourd'hui, on a un floor à 4,4. C'était les enchères hollandaises, c'est ça? Ouais. Donc voilà, donc ça vaut le coup. 4,4, c'est assez faible. Hein. C'était monté à 7, 7,5 au démarrage. Voire même, je crois que c'était monté jusqu'à 12. Ok, donc un projet qui est amené à prendre de la valeur dans la durée, a priori. Ouais, globalement, le marché est assez faible. C'est moins, c'est moins intéressant que les boards Ape Yacht Club. C'est pas aussi. Juste une petite anecdote. Là, en ce moment, aujourd'hui 6 septembre, le marché est globalement assez bas.
On est dans une tendance plutôt bearish, comme on dit dans la banque, quoi, donc plutôt la baisse. Exactement. Ensuite, on a les petites pilules qui s'appellent les BIO Pills, qui sont des pilules qui permettent de faire des différents effets. D'ailleurs, des effets sur des images pour l'instant. Pour l'instant, en l'état, c'est uniquement ça. Vous avez une application que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et sur Google Play qui vous permet de jouer avec vos pilules. Donc, si vous avez des NFT de pilules, vous pouvez télécharger l'application. C'est incroyable ça. Tu l'as téléchargé l'application? Ouais, je l'ai téléchargé, je l'ai utilisé, ça marche très bien, très efficace. Ok. Voilà, donc vous pouvez faire des choses avec. Donc là, aujourd'hui, fleur assez bas, ce qui est normal. Il ne se passe pas grand-chose tant que le projet n'avance pas. Il va y avoir, pour ceux qui sont détenteurs des CNFT, il va y avoir des mint pass qui vont arriver jeudi. Ça devrait faire bouger le floor. Et en plus de ça, il va y avoir un projet d'avatar en plus. Le projet avance lentement parce que les mecs mettent du temps à faire le travail et mettre du temps. Donc forcément, ça prend du temps, mais personnellement, je trouve que c'est un bon projet à suivre. Dans tous les cas, L'équipe est solide. dans tous les cas, le prix du floor, même encore là, même s'il est faible, il est quand même toujours au-dessus du prix d'achat. Ouais, l'équipe est solide et c'est souvent le plus important dans le marché du NFT, c'est ça? Ouais, il faut vraiment plus investir dans une équipe que dans un projet. Pour la petite anecdote. Voilà ce qu'on peut faire avec leur application. Je vais peut-être sur la contre-archi comme ça. Bon, c'est pas grave, on trouvera un autre jour. On se voit tous les jours maintenant, donc c'est pas grave. On va plus se quitter avec nos collègues. Exactement. Ensuite, Boring Banana. Ça, je le mets, c'est un projet important parce que c'est pareil, c'est pas, le projet en lui-même n'est pas incroyable, mais l'équipe derrière est incroyable. On avait parlé de ce projet dans une sortie de la semaine, non? Je ne sais pas si on a parlé dans une sortie de la semaine, mais en tout cas, ça rejoint les Worldways qui appartiennent à Benjamin. Benjamin qui a fait 150 000 dollars Arrête-toi là. Qui a fait 150 000 dollars en 2 semaines, c'est ça? En 2 semaines, en 2 heures. En 2 heures. On va revoir la vidéo qui sera aussi dans la description. Voilà, donc les Worldways. Et aujourd'hui, alors, ça a été un projet qui a été un massacre au démarrage. Ça a commencé à 0,025. Juste après, il y a des gens qui se sont fait arnaquer. Le floor est descendu. Il n'y avait plus de floor en fait. C'était 0,00. Enfin, ça valait plus rien. C'est gratos, quoi. C'était gratos. D'ailleurs, pour le coup, j'en ai pris quelques-unes à ce moment-là. Parce que la personne derrière, je vois qui c'est quelqu'un de solide et le floor est largement remonté. Et prochainement, vous allez avoir Non-Fungible Heroes qui est fait par cette équipe-là, en plus avec Benjamin également. Et C'est pour quoi notre lequel, géreuse? en fait, ça va être un avatar project, pareil. Sauf que si vous avez 3 bananes, vous allez pouvoir avoir un Non-Fungible Heroes gratuit. Ok, donc en fait, En free plus mint. Enfin, en free faut plus avoir 3 gaz. bananes, il faut en avoir 3 pour avoir un nouveau truc, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça que le floor a augmenté. Et ça sort dans 2 semaines, donc c'est encore un peu long. Mais le floor risque largement d'augmenter jusqu'à cette date-là. Ok, Voilà, des petites intéressant. bananes. Bon, je des bananes sympas. Ensuite, on va avoir. Alors, c'est pareil, c'est un peu un projet de légende, ça aussi. On a une vidéo là-dessus qui est sortie. Si vous voulez savoir plus en détail ce que c'est ce projet, My Fucking Pickles, c'est une Une belle histoire histoire. incroyable. Une Franchement, très très belle histoire. c'est une belle histoire. Le floor est remonté dernièrement. 0,05, le floor est remonté parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y aura peut-être des choses intéressantes. On ne sait pas, personne ne le sait. Le fait est que le site n'est pas mort. Non, on va pas faire ça. Le site n'est pas mort. Vous avez des private parties qui se passent. Il y a marqué stacking de l'autre côté. On ne sait pas ce qui se passe, mais il risque de se passer des choses. Vous avez même toute l'histoire. Enfin, le site est incroyable. Le site est mis à jour alors que tout est fini. Ouais, donc il y a un gros potentiel pour la suite. Et donc voilà, c'est pour ça que je le laisse parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Franchement, déjà, ils nous ont fait une belle histoire la première fois. Encore une fois, l'équipe est solide.
l'équipe est solide, donc on ne sait pas. Cool Cats, on fera très sûrement, enfin, on fera une vidéo qui parlera uniquement de Cool Cats. Ça fait aujourd'hui partie des blue chips avec les singes et avec les Bored Ape Yacht Club. Floor énorme, 4,4. Alors C'est qu'au énorme, démarrage, à la vente, c'était à 0,02. Ah, c'est C'était censé être incroyable. vendu à 0,04 et puis ils ont dit c'était trop cher, ils ont baissé le prix à 0,02. Voilà ce qui se passe. Voilà, c'est des petits chats. En soi, ils n'ont rien d'exceptionnel. C'est encore une fois l'équipe derrière qui pousse de ouf, de ouf, de ouf, et qui a ramené beaucoup de monde, notamment Mike Tyson. Mike Tyson, le boxeur? Ouais, je vais regarder s'il y a encore, mais je pense que oui. On va montrer quelque chose d'incroyable. Il y a des choses incroyables qui se passent. Les gens ne le savent pas. Ah, et on va changer sa photo de profil. C'est dommage, c'est fini. Vous avez C'est raté fini, ça? Vous avez raté Mike Tyson en Cool Cat. Je voyais plus en méchant tigre, mais ok. Il est vraiment impressionnant, Mike Tyson. T'as pas envie de le croiser, quoi. Bon, il n'y est plus. Mais en tout cas, il y était. Il n'y est plus. Il parle beaucoup de... Et, Ouais, Mike Tyson qui est sur OpenSea. il est à fond NFT, Mike Tyson? Il a sorti sa collection, ouais. C'est sûrement pour ça qu'il s'est mis en Cool Cat. Hein. Voilà. Et c'est lié à la Mike, boxe ou ça n'a rien à voir? Mike Tyson a retweeté les Cool Cats. Donc ouais, c'est lié à la boxe, c'est des images comme ça qu'il a fait. Ok, Des images de lui en boxeur et avec les codes du milieu NFT, donc avec les yeux laser, ce genre de choses. ok. Il y a un petit air de punch-out. Ouais, carrément. Tum, 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 tum. Voilà, donc Cool Cats, projet à suivre, énorme projet. Parce qu'ils délivrent, ils font des choses incroyables. Dernièrement, collaboration avec le magazine Time. Time Magazine. Oh, ok, c'est quand même du lourd, quoi. Ouais, c'est du très très lourd. Les 8 Cranium, ils sont un peu plus faibles. Pour l'instant, ils ont moins grosse aura. On a coutume de les appeler les squelettes malfaisants, mais ça ne concerne que nous. Ouais, petite référence à Yu-Gi-Oh! 0,06 au démarrage, 0,31, donc quand même beaucoup plus élevé. Pour moi, ils ont un potentiel d'aller beaucoup plus loin que ça. Ça m'étonne un peu pourquoi ils sont aussi bas d'ailleurs, mais ils sont incroyables. Enfin, en tout cas, en termes de design, c'est incroyable. Si vous allez faire des zooms, les détails sont incroyables. L'équipe derrière est hyper solide. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça ne marche pas autant. Mais je suis persuadé que ça fait partie des blue chips. Voilà. Donc ça fait. C'est un projet auquel je crois. Ça. Et je trouve qu'en plus Ok, 0,31, c'est un point d'entrée qui est quand même assez faible. intéressant. Alors ensuite, on a les deux. Alors, ces deux-là, ils sont ensemble. Gutter Cat Gang et Gutter Rat. Qui sont sortis un peu plus tôt. Ils sont sortis en février, je pense. Ils sont sortis en février sur des contrats qui n'étaient pas terribles à l'époque. Ça a été un peu un carnage au lancement. Et ça fait partie de ces rares projets qui n'étaient pas soutenus par des petites baleines. Baleine, c'est les gros noms du NFT qui ont une influence sur les marchés et qui, du coup, vont être suivis par l'audience globalement. Voilà. À la grande différence des autres, ils n'ont que 3000 NFT. La collection est toute petite. Donc ça aide pour le floor, hein, clairement, s'il y en a moins. Et c'est l'opposé de Larva Labs. Larva Labs fait aucune communication. Eux, ils sont tout le temps sur leur Discord, tout le temps à faire des choses, tout le temps à animer. Enfin, c'est juste l'opposé de Larva Labs. Et ça marche. Ça marche. Voilà, ils font des chats qui ont l'air des airs blasés. Et ils sont pas en pleine confiance, ces chats, non? Ouais, ils sont pas en pleine confiance. Ils dirait des salariés à la défense quand ils rentrent du travail. Franchement, ouais. Ben voilà, regarde. Franchement. Après une dure journée Ah non, mais lui, il fait bien. Et ils ont par fait, en fait, ça a été un peu la mode, tout le monde a fait ça du coup, comme les un singes, afterwork. comme les chiens, ils ont fait le Gutter Rat qui est associé.
et qui sont les rats, qui sont tout aussi blasés que les chats d'ailleurs. Il y a un petit style, on les aime bien. C'est les Bored Ape Yacht Club qui ont lancé cette mode où il fallait faire la gueule sur ces NFT. Bon, Intéressant, pas très élégant, mais intéressant. voilà, ça fait partie de ces équipes. C'est pas encore, je sais pas si tu considères que c'est un blue chip, mais en tout cas, c'est une équipe qui bosse très très dur. Alors, le suivant, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus récent. C'est sorti il y a même pas 2 semaines, une semaine ou deux. C'est backé par ce qui s'appelle The Hundreds. Alors, je connais pas personnellement, enfin, je connais pas suffisamment, il y a beaucoup trop de projets, je peux pas suivre tout. Mais le fait est que c'est une marque de vêtements. Alors, je sais pas si je crois que c'est une marque de vêtements américaine et qui est très très connue. Ah Et ouais? là, Bah, nous, la mode, c'est pas notre truc, mais ouais, ok. Le voilà, et là, ils sortent des petites bombes. projet est Le, une pro- véritable bombe dans le milieu. le projet est tout neuf, c'est des bombes, on sait pas trop ce que c'est. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'ils ont sorti 25 000 NFT et que les 25 000 ont sold out. Et alors que le floor était à 0,1, il est C'est monté une à légende. 0,3 juste après, et même aujourd'hui, il est encore assez fort à 0,26. Donc, en fait, ça montre le démarrage des projets avec beaucoup plus de NFT et qui marchent et qui fonctionnent. Je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un événement majeur ce week-end. Euh, on en fera même une vidéo du samedi, tellement cet événement est majeur. Je vous laisse le teasing. Je vais en parler aujourd'hui. Ok, ah, j'ai envie de savoir maintenant. Creature World, c'est fait par quelqu'un qui est apparemment assez connu. Je me souviens plus du nom, je ne peux pas tout connaître. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille chez Vice Bah, ce Magazine. magazine. Ouais, le magazine. Et donc, du coup, voilà, Dan Nicole, vous connaissez. C'est un mec plutôt connu. Bon, ces NFT en eux-mêmes sont dégueulasses. Enfin, bon, je trouve. Il y en a, ils trouvent ça magnifique. Mais alors, franchement, je sais pas comment on voit un truc magnifique là-dedans. La vérité, je trouve ça ignoble, ouais. Mais bon, Ouais, je trouve ça horrible. tant que ça fait du fric. Démarrage à 0,1, petite gasoire. 0,80 aujourd'hui, mais il y a 3 jours, c'était à 2. Deux? Ouais. Beaucoup disent que ça peut être un blue chip, ça aussi, que le mec a une bonne communauté, que ça peut monter de manière assez incroyable. Étant donné que le marché aujourd'hui est vraiment très faible, enfin bon, vu que c'est la première, c'est un peu difficile de s'en rendre compte, mais clairement, on est sur un marché qui est très bas et qui ralentit pour tout le monde. Donc, c'est le Ensuite, moment d'investir alors. on va parler des deux projets. Alors ça marche bien chez NFT, des projets avec des femmes, Ah, le projet de la bien-pensance, c'est ça. des projets de la bien-pensance. Fatal, un truc avec des femmes, je n'ai pas grand-chose à dire de plus par-dessus. Ça a été lancé par Archik, qui est une grosse influenceuse NFT et qui forcément est une femme, donc elle fait des trucs pour les femmes. Parce que ça fait bien de dire qu'il y a des femmes dans les NFT. En général, les femmes et les NFT, ça fait de l'argent quand vous achetez, donc c'est intéressant. Le projet est tout récent, il est tout neuf, il a quelques jours. Il y a un petit style quand même, non? Oui, un petit style. Non, l'artiste n'est pas dégueulasse quand même. C'est plutôt joli. Voilà. Et deuxième projet avec des femmes qui, là, celui-là marche beaucoup mieux. World of Women. Oh, comme dit dans le milieu. Oh, oui, c'est vrai. Quand on va jouer à WoW, on fait ça. Fleur à 2,2 quand même, hein. Fleur à 2,2, Super élevé, hein. je vais regarder, c'était 0,07 le mint, hein. Hyper intéressant. Ça, l'équipe a l'air assez solide derrière. Alors, j'ai pas trop suivi ce projet parce que j'étais pas au mint, donc j'ai moins suivi. Mais c'est surtout backé par Gary Vee. C'est pour ça que ça monte beaucoup, parce que Gary Vee en parle régulièrement. Gary Vee a une grosse influence sur le marché des NFT. D'ailleurs, on reviendra sur une annonce incroyable qu'il a faite il y a peu de temps. On en fera sûrement une vidéo. Ouais, je pense qu'on fera une vidéo. Ouais. Voilà. C'est principalement backé par Gary Vee, donc c'est pour ça que ça monte assez haut. Gary Vee, c'est Gary Vaynerchuk, si vous voulez chercher. Ouais, si vous tapez Gary Vee, vous allez trouver globalement. Il est plus connu sous son pseudo que. Oui, bah, en même temps, son nom de famille est compliqué, donc. Voilà. World of Women, des projets avec des femmes, ça marche bien. Sauf quand c'est des Russes derrière. C'est des gros Russes qui boivent de la vodka derrière. Ça, c'est un tout nouveau projet. Moi, personnellement, j'aime beaucoup.
C'est tout neuf. Pour le coup, c'est un des je crois que c'est peut-être même le seul projet où, tout n'a pas encore été vendu. Ça s'appelle Slimes World, c'est fait par un youtubeur qui a quand même, 650 000 abonnés. Je vais regarder rapidement. Ah, c'est la chaîne, ça. Je me disais pourquoi il y avait la musique que j'écoute qui sont sur ce truc-là. Ce cher Thibaut InShape. Thibaut Inchepin, on aime bien. Il aime bien reçu dans le YouTube Game. Voilà, Même 655 000 chier. abonnés. Ah, c'est un artiste à la base, lui, c'est pas un businessman, quoi. Ouais, c'est un artiste, c'est clairement un artiste. Bah, ça se voit, hein, enfin ses vidéos, c'est des vidéos d'artistes, hein. Et donc voilà, il s'est lancé dans la NFT tout récemment et il fait ce qu'il appelle des slimes. Franchement, je trouve ça magnifique. 0,1 le slime. Pour l'instant, il y a pas un engouement énorme. C'est complètement sous les radars. J'aime beaucoup. Après, faites ce que vous voulez, mais moi, je trouve ça sympa. Ok, donc toi, tu vois du potentiel là-dedans, c'est ça? Ouais, moi, je vois du potentiel parce que je trouve que le projet est assez solide. Enfin, le mec derrière est assez 650 000 abonnés, c'est pas n'importe qui. Il n'a pas une audience NFT sur sa chaîne YouTube, mais c'est un artiste et il faut pas oublier que les NFT, quand même, à la base, c'est quand même des choses qui doivent être jolies. Bon, c'est un peu dérivé, un peu complètement, Maintenant, c'est Donjons et Dragons, quoi. mais le projet de base, c'est quand même qu'il faut que ce soit joli et là-dessus, là-dessus, c'est canon, hein. Enfin, là, je vois difficilement quelqu'un qui va dire: «Oh, c'est dégueulasse», hein. C'est original, c'est sympa. Ok, intéressant. Donc, du potentiel à voir ce que ça donne, quoi. Voilà, moi, Un spiel de long terme. c'est parti d'un projet, voilà, c'est tout nouveau, donc du coup, on a un prix actuel qui est en dessous du floor, qui est en dessous du prix du mint, donc intéressant. Il y a une distribution très faible, hein, on voit bien que c'est le début. Il y a 18,5 de répartition, c'est très faible. On va pas regarder ça, mais on regardera un autre jour, on va pas passer trop de temps. Chicken Derby, on en a parlé dans une vidéo, dans la vidéo qui est sortie samedi. Ce sont des poulets qui font la course, comme dans Mario Kart. Ouais, c'est comme Z-Run, c'est ça le truc des chevaux, sauf qu'en fait, là, il y a des petits objets comme dans Mario Kart, exactement. Ouais, donc là, c'est des poulets. C'était entre 0,033 et 0,042 au mint. Aujourd'hui, c'est à 0,06, ce qui reste pas trop cher. C'est Euh, correct, hein, ce genre de truc qui peut prendre de la valeur, surtout si c'est un jeu. En fait, si le jeu est bon, derrière, ça va cartonner. Moi, j'ai vu ce que c'était Bitlovin, l'équipe derrière. Personnellement, je trouve que ça a l'air solide. Une équipe sérieuse avec des amis sérieux. Alors, c'est un vrai Ether, enfin, pas un vrai Ether, c'est un Polygon Ether. Le logo est en violet Ether en Polygon. On fera un petit tuto pour expliquer ce que c'est la différence. Parce que vous pouvez pas, avec votre portefeuille MetaMask, vous avez des Ethers, vous ne pourrez pas acheter ça. Pour acheter uniquement avec de l'Ether sur Polygon. On expliquera le détail technique dans une vidéo, on fera des tutos. Exactement. Ensuite, on a Lost Boys. Aussi, aujourd'hui, c'est assez récent aussi. Le floor est largement en dessous du mint puisque c'était à 0,05. Les garçons perdus. Et là-dessus, on est sur quelque chose qui aide. C'est un petit délire avec de la musique lo-fi, c'est très à la mode en NFT. Et c'est pour aider sur la santé mentale, ce genre de choses. Voilà. En général, tout ce qui est auction de charité, il y a moyen que ça monte bien. Aujourd'hui, c'est assez bas, donc c'est même très bas. C'est même Tu vois sûrement ça. au plus bas. Et ça peut être intéressant. Voilà. À Ça surveiller. vaut Ouais, c'est le genre de truc qui peut prendre rapidement, quoi. Ouais, il suffit de 3 personnes qui tweetent dessus et terminé. Guts, ça c'est, ça ressemble à un avatar project un peu standard. Il y a une petite nouveauté par rapport aux autres, c'est que c'est déflationniste. Normalement, il y a 10 000 NFT à la base, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut assembler 2 chèvres pour en avoir une troisième.
pour en avoir une issue des 2 chèvres, ce qui fait qu'il y en a moins à l'arrivée. En choisissant les attributs qu'on veut. Je Ouais, connais ça, on en un parlait il y a peu longtemps, c'est un moins vieux l'équipe. truc. Ouais, je connais un peu moins l'équipe, mais je suis plutôt confiant là-dessus. Je les vois assez solides. Ils ont déjà acheté un énorme terrain sur Metaverse. C'est encore pas très cher, c'était 0,06 au démarrage, 0,05, là c'est à 0,08, c'est quand même pas très cher. Bah, c'est partie de ces projets à surveiller. Il y a beaucoup de projets à surveiller, hein, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, mais il se passe pas grand-chose en ce moment, donc forcément. Alors ça, je l'ai mis, mais j'aurais dû mettre ON1 plutôt. Bon, on en parlera plus tard, on en parlera une autre fois. Bulls on the Block, ça a été fait par quelqu'un qui faisait partie de l'équipe des Bored Ape Yacht Club. L'artiste qui est derrière, apparemment, est un mec très connu, il est dans des musées, tout ça. Ça a l'air assez solide, Bulls on the Block. C'était 0,08 au démarrage, 0,11 aujourd'hui, encore une fois, parce que le marché est faible. Et c'est des taureaux qui sont plutôt jolis. Franchement, j'ai une bonne tête. Ah, c'était il y a longtemps, c'est sorti il y a longtemps, ça, non? Ouais, c'était il y a longtemps. Ah bah oui, forcément, tu revois les choses. C'était le truc, c'était censé être la grosse cam d'un dimanche, non? Ou un week-end, c'était un week-end, c'est Ouais, sorti. ouais, en fait, après là, ça a été vendu à 0,08, mais juste après, il y avait la hype du secondaire qui montait à 0,35. Ah, c'était à l'époque des cornichons, à peu près, un peu À peu après. près, ouais. Et ils ont sorti d'ailleurs, pour ceux qui avaient un taureau, le Bears on the Block, associé au C'est Bulls la on the fou. Block, histoire de La faire le folie marché des... taureau et le marché ours. Ah, ok, bearish et bullish market. Bearish à la baisse, bullish à la hausse. Ah, c'est mignon. Et du coup, on peut avoir le petit ours. C'est original. Voilà. Ensuite, on a le projet. Ouais, celui-là, je le mets, c'est intéressant. Long Neck Lady, c'est un projet qui est fait par une fille de 12 ans. C'est pour ça que ça marche bien. Ah, les gosses de 12 ans, c'est de la grosse cam. En fait, faites Ouais, faire vos ouais, gosses des faites NFT. faire des collections à vos enfants et dites que c'est votre enfant qui a fait la collection. Ça marche nickel. Je pense que c'est plus Voilà. rentable que n'importe quelle étude. Ah ouais, non, en plus, à 12 ans, c'est pas parfait. Long Neck Lady, des femmes avec des grands coups. Bah, ça se voit que c'était fait par un gosse de 12 ans, hein. C'est assez merdique, non? Ouais, ouais, nordique, mais ouais, fleur à 0,28. Alors qu'à l'achat, c'était 0,03. Ça confirme la théorie, l'art, c'est que l'histoire, hein. C'est que du storytelling. C'est pas. Mais pour ceux qui ont un long neck lady, ils vont pouvoir avoir gratuitement un long neck fellas qui est associé au long neck lady. C'est vrai qu'elles ont un point incroyable. On dirait des girafes. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, en hommage à ce long neck lady, Tropo Farmer, là, ce cher influenceur, a mis son singe et il a mis un long cou. Si vous suivez l'actualité sur Twitter également, c'est intéressant. C'était une grosse annonce. Ensuite, bah, les Wordways, du coup. J'ai associé les gosses ensemble. Euh, les Wordways, c'était à 0,025, c'était monté à 0,1, un truc comme ça. Après, c'est beaucoup redescendu. Et aujourd'hui, ça remonte. Pourquoi ça remonte? Parce que Benjamin, notre cher enfant de 12 ans, qui en a 13 aujourd'hui d'ailleurs, il a marqué 12, mais il en a 13, est passé dans les interviews, il fait des petites interviews à droite à gauche, et je crois qu'il va passer au New York Times ou quelque chose comme ça. Ah, c'est le Mbappé du NFT, quoi. Un enfant précoce. Donc on va parler de lui, donc forcément on va parler de lui, donc en anticipation du fait qu'on va parler de lui, les cours augmentent. Et il y a des bonnes chances qu'on parle encore plus de lui, donc il y a des Sachant bonnes que chances que le 0,28 augmente aussi. ce dessin est quand même globalement merdique, hein. Alors pour l'histoire, c'est une image que vous pouvez retrouver sur Shutterstock d'une petite baleine, et après il a juste changé la couleur et le On dirait un fond, méchant et dans Mario sur NES, tellement c'est pixelisé. ah, c'est horrible, hein. Ah, c'est c'est juste horrible. Alors regarde, le volume de transaction est monstrueux, hein. 1600 Ethers, hein. Il a fait un fric fou sur le secondaire, alors. Ah ouais, il a fait un fric fou, cher Benjamin. La star de la cour de récré, putain, Mais, avec ses Mais NFT. Benjamin, il est pas arrivé là-dessus. Ça a été feature dans le New York Times, Business Insider, CNBC, The Telegraph, The Guardian, ITV Il a fait News. Il a fait total. le grand chelem. Ah ouais, dans le grand même.
Donc voilà, donc passer à la télé ou aux médias, ça marche bien. Et il travaille quand même encore, hein. C'est lui qui est derrière Non-Fungible Heroes aussi, donc c'est quand même quelque chose d'important. Je vais faire dans le désordre. Je vais faire les petits pingouins, j'ai oublié d'en parler. Enfin, j'aurais pas oublié d'en parler, mais c'était associé un peu au My Fucking Pickles. PG Pingouin et My Fucking Pickles, c'est la même personne derrière, c'est Colterium. Les petits pingouins, alors aujourd'hui, ils sont à 2 Ethers, ce qui paraît incroyable, mais ce qui est assez faible au final, parce qu'ils étaient montés à 5 ou 6 Ethers. 5 ou 6 Ethers. Et pourquoi ils étaient montés aussi haut? Parce qu'ils ont été featurés, pareil, dans le New York Times, dans des magazines un peu solides. Je pense que si vous avez même, je crois qu'il y a même un article du Parisien, je l'ai vu passer il y a 2 jours, qui parle des petits pingouins. Entre deux news sur le Covid, oui, les Voilà, petits entre pingouins. deux news sur le Covid. Ne parlons pas de Covid, sinon on va être censuré par YouTube. C'est vrai. Voilà. Entre ça, parler des petits pingouins. Ils n'ont rien de particulier, c'est juste des pingouins. C'est un avatar project comme n'importe quel autre. Je me souviens encore de l'avoir raté à rien du tout, celui-là. Je me suis trompé d'heure pour l'achat. Ah, C'était à ça, c'est 0,03, clair. je me suis trompé d'heure. Après c'était à 0,05. Je voulais en acheter, je me suis dit, bon, vas-y, plus tard, c'est pas grave. Et ben, ben j'aurais dû en acheter. Ice War entre les milieu. Ouais, en plus, il y a eu le reveal pour l'histoire, c'est-à-dire parce que tout ça pour dire que c'est pas parce que votre projet descend que c'est foutu. Il y a eu le reveal, parce que d'abord ils étaient dans des œufs, les pingouins. Il y a eu le reveal, c'est descendu à 0,02, 0,01, enfin, plus personne n'y croyait. Et puis là, bim, c'est passé de 0,01 à 6 en un coup. Voilà, donc des histoires incroyables, ça existe. Et enfin, dernier projet à surveiller, très 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 important, VFriends. Ah, les Friends énormes. VFriends qui est par Gary Vaynerchuk, Gary V. C'est Gary V derrière, donc forcément c'est solide. Fleur monstrueux. 1674, c'est un fleur monstrueux. C'est énorme. Si vous voulez savoir un peu plus en détail ce que c'est Gary Friends, on a fait une vidéo là-dessus. Donc vous pouvez regarder. Plutôt de l'expliquer là, comme ça, à l'arrache. Et voilà, des dessins absolument magnifiques. Ouais, alors, les dessins sont horribles, mais bon, ça fait du pognon. Il y a un bon storytelling. Voilà, ouais, parce que putain, même le nom, le Brilliant Barracuda, ou le Macro Micro, Donc, au micro, il y a de l'inspiration quand même. le Bubbly Buzzard. Bref, voilà, donc VFriends, très très Salade de gros pois projet. chiches, de la grosse cam, cette salade de pois chiches. Voilà. Je pense que à 12 ans, on dessine beaucoup mieux que ça. Je pense que même à partir de 3 ans, il doit plus faire les dessins. Ah, mais Gary, je Voilà. pense qu'il a Mais fait les rien, dessins. mais rien de ça. On dirait les Franchement, vidéos, tu sais, de comment il s'appelle ce Belge là, hyper connu. franchement, on se fout de ta gueule. François Damien, tu sais, qui fait le tatouage, la petite Ah, biquette. le zèbre, 17,5, quoi. Enfin, On vit une époque formidable, hein. Regarde, c'est Pélican. j'ai du mal à y Non, mais croire. le crabe, littéralement, il a dû lui prendre littéralement 10 secondes à faire, hein. 10 Personnellement, secondes, j'ai pas acheté à cause de ça. Enfin, je me suis c'est dit, vrai? bah, enfin, c'était entre 2,5 et 0,5. Bah, du coup, j'aurais pu prendre à 2,05. 0,5, c'est-à-dire $2 000 pour ça, quoi. Non, mais c'est pas pour ça, c'est pour la hype de Gary Vee. Et je te renvoie vers la vidéo d'ailleurs, Fabien. On parle de, ça te donne Oui, accès mais à des accès. la vidéo, c'est a posteriori, c'est plus facile à savoir. Non, mais c'était pas que le dessin, il y avait des trucs en plus. Ouais, mais il y a des trucs en plus, mais bon, à partir d'un dessin aussi pourri. Bref. Voilà, donc c'est l'ensemble des projets qu'on va surveiller. Il y en a d'autres, et il y en aura forcément d'autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu l'évolution du marché tous les jours. On va voir ce qui se passe. Clairement, globalement, aujourd'hui, le marché est complètement bearish. Ça bouge pas trop. C'est même assez bas. On ne parle pas des projets à venir pour le coup, on va parler uniquement des projets passés. Si vous voulez connaître les projets à venir, on va mettre un petit formulaire en dessous de cette vidéo en commentaire. Inscrivez-vous, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir si on peut peut-être mettre en place un Discord. Bon, ce sera sûrement un Discord qu'on va mettre en place pour les projets à venir, pour ceux qui veulent vraiment beaucoup plus faire du trading quotidien ou travailler dessus. On va voir ce qu'on peut faire, mais déjà, on va voir s'il y a des gens intéressés. Donc pour ça, remplissez le formulaire en dessous de la vidéo. Et comme ça, on verra un peu ce qu'on peut faire.
Voilà, donc c'était le premier, c'était peut-être pas forcément le plus passionnant, le plus intéressant. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir, s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres, s'il y a des collections que vous voulez surveiller en particulier. L'idée, c'est Et que sur- Hmm. vraiment on voit des choses, C'est ça. Et si vous avez des suggestions sur le format, si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager-les. Et puis, on se dit tout. Et puis, comme ça, on verra ensemble ce qu'il en est. On pourra ajuster par la suite. voilà, exactement. Je te laisse faire C'est la conclusion. c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première émission. On fera ça tous les jours, du lundi au vendredi. Ne la ratez pas. Et comme ça, vous pourrez en apprendre encore davantage sur le monde des NFT. On vous dit donc à demain. Portez-vous bien. Si c'est bien, faites de la thune et soyez heureux. À demain. À la prochaine, ciao.